Le prix de l'avidité, les histoires de Sika. Martin venait tout juste de sortir de l'université. Plein d'espoir, il rêvait d'un emploi qui lui permettrait de construire sa vie et de rendre fiers ses parents. Mais la réalité frappa brutalement. Martin venait d'obtenir son diplôme en gestion d'entreprise. Après des années de nuits blanches et de sacrifices, il tenait enfin son rêve entre ses mains. Il imaginait la fierté de ses parents, assis dans le salon, souriant et fier. Chaque matin, il enfilait sa chemise propre, ajustait sa cravate et parcourait les offres d'emploi avec énergie et espoir. Même les longues files d'attente pour déposer des CV ne l'effrayaient pas. Il pensait, aujourd'hui, c'est le jour où ma vie va changer. Mais les semaines passèrent et les réponses se firent rares. Refus après refus, le silence des employeurs pesait lourd. Martin voyait ses amis réussir, partager leur succès, et le doute s'installait. Pourtant, malgré ce désespoir grandissant, une lueur d'espoir persistait dans son cœur, il refusait d'abandonner. Pour survivre, Martin accepta de travailler sur des chantiers, porter des sacs de ciment, mélanger du béton, ramasser des gravats. Chaque soir, il rentrait épuisé, mais fier de son petit gain. Ses mains étaient couvertes de blessures et de poussière, et pourtant, il gardait un sourire. Il rêvait toujours d'un avenir meilleur. Un après-midi, au marché, Martin rencontra Hasiba. Elle avait fait tomber des fruits et il s'empressa de l'aider. « Attendez. Je vais vous aider à ramasser tout ça. » Hasiba répondit au merci. « Vous êtes très gentil. » Leurs mains se frôlèrent, et un sourire complice naquit. Leur relation débuta, pleine d'affection mais déjà teintée d'ambition et de mystère. Voyant la situation précaire de Martin, Hasiba parla d'une solution inhabituelle. « Hasiba persuasive, dit Martin, il y a un marabout, Baba. Il peut te rendre riche et puissant. » Martin hésitant, un marabout. Hasiba, c'est ta seule chance. Désespéré, Martin accepta de rencontrer le marabout, sans savoir qu'il s'engageait sur un chemin sombre. La maison de Baba était étrange, amulettes, statuettes, encens. Baba d'une voix grave dit tout pouvoir a un prix. Pour obtenir ce que tu souhaites, il faut sacrifier ta petite sœur, Farida. Martin terrifié, ma sœur. Hasiba murmure, c'est la seule façon, Martin. Tremblant, Martin tenta le rituel. Farida, innocente, leva les yeux vers lui. Farida inquiète, Martin? Qu'est-ce que tu fais? Une force invisible le repoussa. Sa mère, profondément croyante, protégeait sa fille. Les objets tombèrent, et Martin sentit un froid glacial parcourir son corps. Baba, calme même moi, je ne peux briser ce qui est protégé par la foi sincère d'une mère. Martin s'effondra, rongé par la culpabilité. Son désir de richesse l'avait aveuglé. Martin sombra dans la folie. Il entendait des murmures, voyait des ombres. Ses petits boulots et économies étaient vains. Hasiba avait disparu, laissant son esprit seul et troublé. Sa mère et Farida pleuraient, impuissantes. Martin errait, le regard vide, parlant à des ombres invisibles. Sa mère et sa sœur priaient pour lui, mais rien ne franchissait la barrière de sa détresse. L'histoire de Martin nous rappelle que certaines ambitions ont un prix trop élevé. La richesse et le pouvoir ne valent jamais de sacrifier ce que nous aimons ou notre humanité. L'avidité transforme l'espoir en désastre, et la tentation en ruine. Ainsi se termine le récit de Martin, jeune homme ambitieux, manipulé par l'ambition d'autrui, et détruit par ses propres choix. Abonne-toi pour plus d'histoires.